Mesdames, Messieurs, bonjour. Pourquoi l'article 3 de la proposition de loi du député Matras présente un réel danger pour l'accès aux soins des patients présentant une urgence médicale? Permettre la requalification des interventions a posteriori, c'est dangereux. C'est permettre à des secouristes sans formation médicale de remettre en cause une décision médicale d'engagement des secours. C'est prendre le risque de restreindre l'engagement des secours sur une détresse vitale potentielle. Les médecins du SAMU prennent une décision médicale d'engagement des secours selon une probabilité d'avoir ou de ne pas avoir une détresse vitale. La médecine d'urgence n'est pas binaire, grave, pas grave, c'est un continuum. Si la situation est à l'évidence une urgence vitale, les secours et les véhicules du SAMU, les SMUR, seront engagés en même temps. Si la situation est non grave, le patient sera orienté vers la médecine de ville. Mais souvent, il y a une probabilité intermédiaire d'avoir une détresse vitale. Si je prends l'exemple de la palpitation, ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être une embolie pulmonaire grave, ça peut être un trouble du rythme cardiaque grave. Faut-il mettre une contrainte financière à l'engagement des secours? Permettre à des secouristes de remettre en question a posteriori le diagnostic médical d'engagement des secours, c'est nier la pertinence de la régulation médicale, c'est mettre une contrainte financière sur les épaules des médecins régulateurs qui hésiteront alors à engager les pompiers sur ces détresses vitales potentielles au détriment des patients. Il ne devrait pas y avoir de sujet financier qui obère les décisions opérationnelles entre deux services de l'État qui gèrent des situations d'urgence. Les décisions médicales d'engagement des secours doivent se faire selon l'intérêt patient et non l'intérêt structure. La carence d'ambulance, elle se définit par la constatation des indisponibilités d'ambulance et non pas sur une décision médicale d'engagement qui serait contestée a posteriori par des secouristes qui n'ont pas la connaissance médicale pour le faire. Aujourd'hui, les carences d'ambulance coûtent aux hôpitaux sièges de SAMU l'équivalent de 750 postes d'infirmiers. Imaginez ce que nous aurions pu faire dans cette crise Covid avec 750 postes d'infirmiers. Demain, avec la requalification a posteriori basée sur une évaluation secouriste, avec des secouristes qui peuvent ne pas reconnaître toutes les situations masquées de détresse, c'est prendre le risque de passer à côté d'une urgence vitale potentielle, c'est entraver les décisions médicales d'engagement des moyens de secours, c'est affaiblir encore plus le système de soins et l'accès aux soins urgents. La solution, c'est le service d'accès aux soins et c'est la mise en place de la réforme des transports sanitaires urgents. Cette réforme, elle a été travaillée, elle est prête. Elle permettra de diminuer la sursollicitation des secours tout en maintenant l'efficacité de la régulation médicale, essentielle pour garantir une réponse médicale de qualité aux situations d'urgence. Je vous remercie de votre attention.